Bismillah. Rodriguez laissa Queen le précéder dans le bureau du shérif d'El Paso. Puis il rendit son pistolet sans protester. « Ah, vous avez enfin ramené le métèque » fit l'un des hommes présents dans la pièce. Satané ordure de Mexicain. Queen lui expédia son poing dans la figure devant le shérif et tous ses hommes. L'autre s'écroula. « Tenez votre langue, monsieur, ou bien je vous la fais avaler » dit-il froidement. Il n'avait pas élevé la voix, c'était inutile. L'homme se leva en se massant la mâchoire et quitta le bureau sans demander son reste. « Je veux que vous me donniez des garanties pour ce prisonnier » ordonna Queen au shérif. « Il n'est pas ce que vous pensez. Jusqu'à son procès, il sera considéré comme innocent. » Le shérif hocha la tête. « Je verrai ce qu'il ne soit pas maltraité, Queen. Vous avez ma parole. Je vais le conduire derrière. » Queen prit la clé et escorta Rodriguez vers une cellule vide. « Ces gringos vous respectent, Seigneur, » remarqua le Mexicain. « Vous êtes l'un d'entre eux, n'est-ce pas ?» Queen n'osait le regarder. « Je suis un Texas Ranger, oui. » Rodriguez scruta son visage avant de hocher la tête. « Je m'en doutais. Vous ne vouliez pas m'amener ici. C'était pourtant votre devoir de m'arrêter. À cause de Maria, si ?»« Je l'aime, » avoua Queen d'une voix rauque. Rodriguez enleva son sombrero et se laissa tomber en souriant sur le banc. « Alors Giuliano et elle seront protégés. Je suis heureux. »« Vous ne serez pas pendu, » promit Queen avec détermination. « N'abandonnez pas maintenant. Ce que j'ai dit devant Maria, c'était pour le salut des petits-enfants que je pourrais avoir un jour. » Il examina le visage de Queen. « Les accusations sont vraies, Seigneur, toutes sauf la boucherie. J'ai tué beaucoup de gringos, volé beaucoup d'or dans vos banques, emporté beaucoup de votre bétail. » Il haussa les épaules. « Je suis un vieil homme. S'ils me pendent, ça ne fera que mettre un terme à mes souffrances. Vous voyez, les visages, ils ont commencé à me hanter. » Un sourire amer apparut sur ses lèvres. « Je ne dors pas très bien ces temps-ci. Je suis fatigué. » Un lourd soupir. « Peu importe ce qu'ils me feront. Maintenant, ils laisseront mon peuple tranquille et Maria sera libre de vivre sa propre vie et non de partager la mienne, la vie d'un fugitif. » Rodriguez, commença Queen, le bandit l'interrompit. « Muchas gracias pour ce que vous avez fait, mais c'est terminé. Allez-vous-en maintenant. » Queen partit à regret. Pris entre le marteau et l'enclume, disait le dictant, c'est exactement ce qu'il ressentait. Il galopa jusqu'à Latigo juste à temps pour assister à la fin des noces entre sa sœur et son meilleur ami. L'idée de ce mariage lui répugnait. Il était persuadé que King s'y pliait uniquement pour des raisons d'honneur et non pas par amour. Mais dès qu'il les aperçut ensemble, il commença à changer d'avis. Jamais il n'avait vu King aussi radieux. Il contemplait son épouse avec une totale adoration. « Bienvenue à la maison, étranger !» s'exclama une Amélia exaltée qui courut se jeter dans ses bras. « Te voilà enfin !»« J'ai failli rater ça. Je viens de ramener Rodriguez et... » À l'instant où il prononçait ces mots, il comprit qu'il avait commis une erreur. Le visage de King se pétrifia. « Où est-il » demanda-t-il d'une voix de tueur. « À la prison, King. Attends. » Son ami avait fait volte-face et se dirigeait vers la porte. Queen le saisit par le bras. « Calme-toi » supplia-t-il avant de se tourner vers sa sœur. « Mon Dieu, je n'aurais pas dû venir. J'ai tout gâché. Pardonne-moi, Amelia. »« Je vais le tuer » annonça froidement King. « Crois-tu que j'ai oublié ce qu'il lui a fait ?» Le sang d'Amelia se glaça dans ses veines. Elle avait cru que King était en train de tomber amoureux d'elle. À présent, elle voyait la vérité. C'était un mensonge. Elle avait joué la comédie parce qu'il était forcé de l'épouser. C'était Alice qu'il aimait toujours. Cette femme l'avait peut-être abandonné, mais cela n'avait rien changé. King l'aimait toujours. « Il va être jugé dignement, » dit Queen. « Si tu essaies de t'approcher de lui, je t'en empêcherai. Ne m'oblige pas à t'enfermer le jour de ton mariage. » King était tétanisé. « Comment oses-tu le défendre ? Il n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas un monstre. Il n'a rien à voir avec cette boucherie. C'est un nommé Manolito qui a fait ça. C'est ce même Manolito qui a abandonné Maria, la fille adoptive de Rodriguez, dans un bordel. Je l'ai sauvée et je l'ai ramenée chez elle. Rodriguez a appris ce qui s'est passé et il a tué Manolito. C'était lui le boucher, lui qui a tué Alice. Rodriguez a sauvé Maria ainsi que son petit frère. Il les a adoptés. C'est un homme bon, King. Il n'a pas fait ça à Alice. C'était Manolito, il est mort. » Si Queen espérait apaiser son ami, il se trompait lourdement. King était trop furieux pour entendre raison. Il ne voyait que le pauvre corps d'Alice lacéré, mutilé. Il s'écarta de Queen et le toisa avec mépris. « Quitte Latigo. Il n'y remet jamais plus les pieds. » Puis il sortit tandis qu'Amelia s'accrochait à ses derniers lambeaux de dignité. Autour d'elle, les amis et les voisins essayaient de se faire aussi discrets que possible. Queen quitta la noce à son tour, sourd aux appels d'Amelia, aux excuses des Cullen. Elle retourna en ville avec l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Enid et Brandt
avait prévu de s'absenter quelques jours avec Alan pour laisser les jeunes mariés à leur lune de miel. Étant donné les circonstances, Alan partit seul. Enid ne pouvait se résoudre à abandonner la jeune femme brisée. « C'est là, la fille de Rodriguez », sanglota Amelia après le départ des invités. « C'est sûrement ça. Quinn est amoureux d'elle. Vous avez vu son visage quand il parlait d'elle? Et il a arrêté son père qui sera sûrement pendu. Même s'il n'est pas coupable de ces meurtres, elle sera pendue pour les vols et le bétail. Quinn doit se dire qu'elle ne lui pardonnera jamais. » « Pauvre Quinn, fit Enid apaisante, et pauvre de vous. King est tellement inflexible parfois. Il l'aime encore, n'est-ce pas? » Elle leva un visage baigné de larmes pour chercher dans les yeux d'Enid la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Il n'a jamais cessé de l'aimer, il veut venger sa mort. Il était très jeune. Amelia s'essuyait les joues. Il m'a donné ce qu'il pouvait me donner, la protection de son nom. À présent, c'est à moi de lui donner quelque chose en échange. Je vais partir et le laisser vivre sa vie. Plus tard, peut-être, quand les choses se seront calmées, nous pourrons obtenir le divorce. Enid était horrifiée. Amelia, vous ne devez pas partir. Comment puis-je rester? King ne veut rien avoir à faire avec moi, sinon il n'aurait jamais laissé la capture d'un hors-la-loi ruiner notre mariage. Il s'est conduit avec honneur, je ne peux exiger de lui un amour qu'il n'éprouve pas. Elle avala sa salive. Je resterai cette nuit. Demain j'irai à El Paso. Je m'y installerai jusqu'à ce que je puisse rejoindre ma cousine en Floride. Enid ne savait plus que dire. Elle se sentait totalement impuissante. Amelia, je regrette tellement. Oui, moi aussi, mais au moins je sais la vérité à présent. King ne peut pas m'aimer. Son cœur est enterré avec Alice. Elle ne l'aimait pas, protesta Madame Cullen, mais King l'aimait lui. Que son amour ait été partagé ou non ne change rien. Vous aimez King, n'est-ce pas? Amelia acquiesça. Je l'aimerais jusqu'à ma mort, mais cela ne suffirait pas. Elle étreignit Enid. Merci de votre gentillesse à mon égard. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Non, il sera soulagé au contraire. À présent, je dois me reposer. J'ai tant à faire demain. Enid poussa un gémissement. Oh, pourquoi a-t-il fallu que Quinn revienne aujourd'hui avec une telle nouvelle? Peut-être vaut-il mieux découvrir la vérité quand il en est encore temps, vous ne pensez pas? Répliqua doucement Amelia. Elle se leva et traversa le couloir jusqu'à sa chambre, celle qu'elle aurait dû partager avec son mari. Son cœur était une chose morte dans sa poitrine. Tous les espoirs qu'elle avait nourris ces derniers jours venaient d'être brisés à jamais. King jeta la bride de son cheval sur un buisson et resta là, immobile, à contempler l'horizon. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Il revoyait le corps torturé d'Alice. Il revivait la découverte de son cadavre. Quand il avait su qu'il ne pourrait rien faire pour la venger, c'était ça le pire. Ne pas avoir pu capturer ce boucher de Rodriguez. Et maintenant, ce même Rodriguez était à portée de main et son meilleur ami était devenu son plus ardent défenseur. Il brisa un brandy en 1000 morceaux. S'il essayait d'aller retrouver Rodriguez, Quinn le mettrait en prison. Quelle ironie! Soudain, il prit conscience d'une information que Quinn avait donnée. C'était un autre, un certain Manolito qui avait commis ces meurtres. Rodriguez l'avait tué pour avoir abandonné une fille nommée Maria dans un bordel. Ses mains se figèrent. Maria était la fille adoptive de Rodriguez et il était clair que Quinn était amoureux d'elle. Elle allait sûrement le haïr pour avoir arrêté son père. King retint son souffle. Le passé l'obsédait tellement qu'il n'avait pas compris l'angoisse de son ami. Et puis il y avait autre chose, non? Amelia. Il tressaillit. Elle tressaillit même une deuxième fois en entendant le bruit reconnaissable entre tous d'un serpent sonnette. Elle se retourna juste à temps pour voir le reptile se dresser devant sa monture. Le cheval hennit, se cabra et s'enfuit au galop. Machinalement, King porta la main à sa ceinture, mais il ne portait pas d'arme. Il était toujours en costume de marié. Bon sang! Elle se retrouvait à des kilomètres et des kilomètres du ranch, sans armes et sans cheval, et il éclata de rire. Quel sinistre début pour un mariage, songea-t-il. Contournant le serpent, il se mit en marche. La route était longue jusqu'à Latigo. Quinn voulait retourner à Malasuerte pour tout expliquer à Maria. Mais il se sentait obligé de rester en ville afin de veiller sur Rodriguez tant qu'il était emprisonné. Par-dessus le marché, il avait failli se battre avec King et il avait gâché ce qui aurait dû être le plus beau jour de la vie d'Amelia. Jamais il ne s'était senti aussi malheureux. Il faisait nuit quand il arriva à El Paso et il était trop fatigué pour aller jusqu'à la caserne d'Alpine. Il prit une chambre en ville, se disant qu'une bonne nuit de sommeil l'aiderait peut-être à y voir clair. Pendant ce temps-là, King avait décidé qu'il valait mieux dormir sur place plutôt que de continuer à errer par une nuit sans lune dans ce désert infesté de cactus. Il alluma un petit feu de camp
et se construisit un lit de fortune, le ventre vide. Elle s'installa pour sa nuit de noces, et quelle nuit de noces! Elle se demanda si quelqu'un d'autre en avait connu d'aussi inconfortable. Elle aurait eu la réponse à sa question s'il avait vu le visage d'Amelia quand elle se leva, un peu avant l'aube. Les yeux gonflés et rouges, soulignés d'énormes cernes noires, elle était blanche comme un linge. Elle empaqueta ses rares affaires et implora Brant de la conduire en ville. Enid pleura et tenta de la faire revenir sur sa décision, mais la jeune femme resta inflexible. Elle en avait plus qu'assez de la conduite de King. Le fait qu'il ne soit pas rentré de la nuit montrait bien qu'il n'avait qu'une envie, être débarrassé d'elle. Tout au long du trajet, Brant ne cessa de maugréer contre son fils. Quel idiot! Il va m'entendre, croyez-moi. Ce n'est pas une façon de traiter une jeune épouse, je vous le dis. Ne voulez pas m'épouser, monsieur Cullen, lui rappela-t-elle gentiment. Cela vaut peut-être mieux ainsi. Il a sauvé ma réputation, vous savez. Il n'aurait pas eu besoin de la sauver s'il ne l'avait d'abord compromise. Je vous le dis, Amelia, sa conduite est inqualifiable. Je n'aurais jamais cru ça de lui. S'il vous plaît, implora-t-elle pour endiguer le flot de ses récriminations. Cela passera comme le vent sur le désert. Il a fait son choix et il m'a ainsi épargné une vie avec un homme qui ne peut pas m'aimer. L'épisode d'hier montre bien qu'il garde toujours les mêmes sentiments pour Alice. Brant ne pouvait pas le contredire. « Vous me manquerez, dit-il. C'était très agréable de vous avoir à la maison. Pour moi, vous étiez comme ma fille. Je n'aurais pu souhaiter de beaux-parents plus gentils et plus attentionnés. Je vous écrirai lorsque je serai installé de façon que King sache où me joindre quand elle déglutit. Quand il sera prêt à demander le divorce ou une annulation. Pourtant, chaque jour qui passait apportait à Amelia la certitude qu'elle était enceinte. L'enfant naîtrait sans père, sans jamais connaître King. L'idée en était insoutenable. Quelques minutes plus tard, Brant l'aidait à descendre devant l'unique hôtel de la ville. Queen se trouvait à la réception. Un seul regard vers le visage de sa sœur et ses bagages lui suffit pour comprendre. Il vint à elle et la prit dans ses bras, la réconfortant tandis qu'elle pleurait. « Je suis désolé, petite sœur, murmura-t-il misérable. J'ai fait beaucoup de mal avec l'arrestation de Rodriguez. J'ai perdu la femme que j'aime, j'ai perdu mon meilleur ami, et je t'ai fait perdre ton mari. Tout ça en une seule journée. »« Oh, Queen, arrête, dit-elle, essayant de le réconforter à son tour. Le cœur brisé, Brant s'avança. « Je m'occupe d'elle, lui dit Queen. Pour l'instant, je vais l'installer ici. Ensuite, je chercherai peut-être une pension. »« Non, décréta-t-elle avec fermeté. J'irai chez la cousine Etty, en Floride. »« Mais si tu restes à El Paso, King pourrait revenir sur sa décision. »« Peu importe, rétorqua-t-elle, le visage fermé. Je pars et c'est terminé. » Elle serra la main de Brant avec chaleur. « Remerciez Alan et votre femme, s'il vous plaît, pour leur gentillesse. Je ne vous oublierai jamais. »« Non, non plus. » « Ma chérie, » fit Brant d'une voix enrouée par l'émotion. Après avoir installé sa sœur dans une chambre modeste, Queen gagna la prison. Un sinistre pressentiment le saisit en voyant l'animation qui régnait devant le bâtiment. Des hommes en armes couraient en tous sens. Elle se rua dans le bureau du shérif et se pétrifia sur le seuil. Rodriguez gisait à terre. On l'avait placé sur un brancard. Ses traits avaient une expression étrange, très calme, paisible, et oui, heureuse. Il n'y avait aucune marque sur son visage, sauf un petit trou à la tempe. Queen se tourna vers le shérif, l'air féroce. « Qui avait cela ?» ?»« C'est ce que nous essayons de découvrir. Le pistolet était par terre dans sa cellule, juste devant lui. C'est bizarre, c'est un minuscule Derringer. » S'agenouillant devant le corps, Queen examina la blessure puis les mains de Rodriguez. La balle était entrée dans la tempe gauche et le Mexicain était gaucher. Poussé par une intuition, Queen sortit son mouchoir et le frotta contre les doigts raidis. Des traces de poudre se déposèrent sur le tissu blanc. Oui, il pouvait très bien avoir dissimulé le Derringer dans ses bottes. Elle reposa la main de Rodriguez sur sa poitrine. « Vous ne trouverez pas d'assassin, dit-il. Il était gaucher. La plaie a été brûlée par la poudre, ce qui indique que le coup a été tiré à bout portant. » Il leva les yeux vers le shérif. « C'est un suicide. » À présent, il devait aller annoncer la nouvelle à Maria. Kung fut ramassé par un de ses cow-boys à 1 kilomètre à peine de Latigo. Il marchait depuis l'aube avec des bottes neuves qui le faisaient atrocement souffrir. Il n'avait rien avalé depuis la veille et un coyote avait hurlé près de son campement pendant presque toute la nuit. Il pénétra dans la maison avec inquiétude. Amelia allait être furieuse et elle n'aurait pas tort. Il n'avait même pas eu une explication décente à lui fournir. Il n'y avait personne au salon. Elle n'était pas dans sa chambre non plus. Le cœur glacé, elle se rendit dans la cuisine où sa mère préparait un petit déjeuner tardif. Son père était assis à table, l'air furieux et fatigué.
Te voilà enfin, lança-t-il glacial. Tu es un peu en retard, ta femme t'a quitté. King retint son souffle. Il avait l'impression qu'on venait de lui envoyer un coup de poing dans l'estomac. Elle est à présent convaincue que tu aimes toujours Alice, ajouta Enid sans le regarder. Elle préfère se conduire avec décence et te laisser vivre ta vie. Ai-je demandé qu'on me laisse vivre ma vie, explosa-t-il. Bon sang, je ne pleure pas, Alice. Enid lui jeta un coup d'œil et remarqua ses vêtements crasseux et sa barbe. Tu as une sale tête. C'est normal que j'ai eu une sale tête. Mon maudit cheval a eu peur d'un serpent à son nez et m'a abandonné au milieu de nulle part. J'ai dû passer la nuit dans le désert et faire 10 kilomètres à pied. Je suis fatigué, j'ai froid, j'ai faim. Et pour couronner le tout, ma femme m'a quitté. Tu l'as bien cherché, fit son père. King lui lança un regard noir. Queen aurait pu attendre un jour de plus avant de nous annoncer la capture de Rodriguez. Il a tout gâché. Il semble que Queen en souffre en moins autant que toi, dit Enid. Il est amoureux de la fille de Rodriguez. Que crois-tu qu'elle va penser quand il apprendra qu'il a jeté son père en prison? King se laissa tomber sur une chaise. Son père lui tendit un cigare et une boîte d'allumettes. Bon, elle souffre presque autant que moi, admit-il, mais il a mal choisi son moment quand même. Où est Amelia? Probablement en route pour la Floride, annonça Brandt avec un plaisir non dissimulé. L'allumette de King se figea. Quoi? Elle va vivre avec sa cousine jusqu'à ce que tu te décides à demander le divorce ou une annulation. Une annulation? Brandt le toisa d'un air sévère. Quand on ne consent pas, l'expression de son fils l'arrêta. Il ne peut pas y avoir d'annulation, décréta King glacial. Amelia est ma femme, je ne la laisserai pas partir alors qu'elle porte peut-être mon enfant. Il quitta la pièce sous les regards stupéfaits d'Enid et de Brandt. Le trajet jusqu'à Malasuerte lui paraît plus lent que dans son souvenir. Queen était fatigué et accablé, mais il devait continuer. Elle essayait de ne pas penser à ce qui l'attendait dans le petit village. Étrangement, elle songeait à Rodriguez. Sa mort l'avait touché plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il s'était pris d'affection pour le vieux bandit, et il regrettait d'être celui par qui le malheur était arrivé. Elle entra dans Malasuerte tard, cet après-midi-là. Le pueblo n'avait pas changé, sauf que cette fois-ci, quand il descendit de selle, les gens ne se ressemblèrent pas autour de lui. Elle se tenait à l'écart, le dévisageant avec crainte. Il lui fallut un moment avant de comprendre pourquoi. Cette fois, il arborait l'étoile d'argent sur sa veste, l'insigne des Texas Rangers. Maria s'avança lentement. Ses beaux yeux étaient emplis de haine et de mépris. Nous venons d'apprendre que notre papa s'est tué dans la prison, vous l'avez jeté. Il avait confiance en vous et vous l'avez trahi. Vous nous avez tous trahis. Vaya, cracha-t-elle en pleurant. Allez-vous-en. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, monsieur le Texas Ranger. Il demeurait immobile, sereine à la main, broyé par le désespoir. Je t'aime, Maria, dit-il d'une voix brisée. Elle ne répondit pas. Tournant les talons, elle rentra dans la cabane qui avait été celle de Rodriguez. Les autres habitants du pueblo l'imitèrent et Queen resta seule sur la place du village. Il attendit là un moment, mais il était évident que Maria ne reviendrait pas. Il remonta en selle. Hébété, il laissa son cheval reprendre la route du Texas.